Donc ça veut dire du mouvement. Exemple de bordel. Le deuxième but contre le Nicaragua, par exemple, est-ce que c'est le deuxième but lorsque Casimir s'est dézonné de l'aile droite jusque sur l'aile gauche et il a trouvé un appui du Kens Lacroix et puis l'enchaînement pour la passe de Providence qui centre et puis le but de Franck Pierrot. C'est un dézonage extraordinaire. C'était exactement ça. C'est arriver à aussi offrir des solutions dans le jeu sans ballon, libérer des espaces pour que d'autres en profitent, faire en sorte que les garçons soient connectés les uns aux autres. C'est ce qui a plus dur en football, à la fois de plus simple et plus difficile, mais le plus dur, et c'est ce que je leur explique le plus souvent, c'est de rester simple, d'arriver à jouer simple. Quand on voit quand même quelques buts marqués dans des moments importants de notre parcours, même lors du dernier match, il y a quand même, contrairement aux critiques que je laisse filer de temps en temps, mais il y a quand même des buts avec une certaine qualité de jeu. On produit du jeu en passant souvent par les extérieurs. C'est de la dernière fois. Oui, quels que soient nos adversaires, on n'a jamais, depuis que je suis là, parqué un bus devant notre surface. De temps en temps, on a des moments de jeu où on est en souffrance, où ça a été le cas pendant une quinzaine de minutes contre la Nouvelle-Zélande, mais c'est bien normal. On revient aussi à ce niveau-là après de longues années d'errance. Donc, il y a un apprentissage collectif. Isidore, c'est 3 sélections. Bellegarde, il n'a pas passé les 10. Hannes Lacroix, il doit être à 4 ou 5. Donc, il faut une vie collective commune avant de pouvoir s'épanouir et pleinement. Je pense que quand on arrive à 15-20 sélections communes, là, on peut commencer à être un petit peu plus exigeant, un petit peu plus tatillon. Oui, mais sur ce point-là, j'imagine que vous avez été positivement surpris par la qualité qu'a démontré Simon et Joseph. Oui. C'est extraordinaire tout ça. Mais vous avez eu la bonne pêche. Le plus dur au haut niveau, c'est de rééditer les exploits, c'est d'être résilient. C'est ce que j'exprimais dans ma causerie tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est par exemple un match piège par excellence, puisque le Pérou n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, ils vont pouvoir s'investir dans toutes les courses. On a une petite alerte avec l'Everton Pierre qui sera out au moins pour le premier match de la compétition. Ce qui veut dire que les garçons ont quelque part dans l'inconscient ça aussi. On a vu l'équipe de France hier, dans l'investissement, on en garde un petit peu sous le pied, on joue un peu en pantoufle, par peur de se blesser et de garder et de perdre l'événement de leur carrière et de le manquer. Donc on va devoir lutter contre ça aujourd'hui, ne pas être dans le confort parce que le haut niveau peut ne pas pardonner. Si on respecte pas le foot, on peut être puni. Donc voilà, c'est un match piège. Comment on va réussir à aborder toutes ces contraintes aujourd'hui, j'aurai les réponses dans 1h30. C'est la dernière question. Vous avez sans doute déjà imaginé qu'on resterait l'éternité à nous parler de football, mais le travail, c'est le travail. Mais on est en train de se dire que vous avez un problème de riche au niveau des attaquants de pointe. Je dirais dans tous les secteurs de jeu, on a montré ces derniers moments, Alexandre Pierre a montré qu'il était mieux qu'une alternative. Ça ne remet en rien la fin de parcours de Placide au sein de la sélection. En défense centrale, quand on voit les prestations de Jika Duverne, qui ne débutera pas aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a du matériel. Il y a même des perspectives peut-être à plus long terme pour utiliser une défense à 3. Voilà, devant, j'ai également différentes options. Ça sera à moi de faire les bons choix, à moi de faire comprendre aux garçons que 11 joueurs à très très haut niveau, ça ne suffit pas. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir 5 changements par rencontre. Il faut que j'ai des impact players quand à un moment donné, on sera un peu en souffrance athlétique pour que d'autres réinfluent une certaine énergie. Donc ça va être à moi de faire comprendre ça à mes garçons qui ont parfois beaucoup d'ego, des caractères bien trempés, et vous en connaissez, je vais pas donner de nom. Oui. Particulièrement eux. Mais pour revenir sur le garçon,
on a aussi beaucoup de chance de l'avoir. C'est un garçon qui a un amour incommensurable de son pays et voilà. Donc, on a besoin de tout le monde, de tous ses égaux. Je pense qu'on s'est qualifié parce qu'on a cette association de différences qui fait la richesse de mon groupe. Et si on doit vivre quelque chose de grand à l'issue de cette compétition, ce sera pas facile. C'est loin d'être acquis. Je voudrais freiner les ardeurs de tous les fans haïtiens. On va rester très humble. On est encore tout petit. On est là pour apprendre. Mais j'ai des garçons qui ont envie de vite apprendre. Donc voilà. En tout cas, on va essayer de tout donner. J'espère que les émotions et le stress prendront pas le pas. Mais dans les intentions, voilà, on va essayer d'offrir quelque chose, de partager quelque chose de fort, de belles émotions avec les fans, entre nous, et s'autoriser le droit de rêver. Nous avons une information, il nous en reste 10. Duverne ne sera pas au départ. Oui, pour aujourd'hui, mais je crois que là, alors, il n'y a rien de secret puisque la formation va être divulguée dans les minutes qui suivent. Oui. Voilà, il y aura aussi des changements à la mi-temps. On y va pour le portier. Placide. Oui. À droite, Arcus. AD. Delcroix. Martin. Expérience. Une ligne de 4 au milieu partant de Ruben. Providence. Bellegarde, Danley et que je dise pas de bêtises. Simon. Non, Ditson. Et et vont démarrer en pointe Isidore et Pierrot sur ce match. Est-ce que Bellegarde sera une pointe du losange ou bien ça vous verrez, je peux pas tout vous divulguer, mais je vais bien raconter au Péroussier quand même. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des changements à la mi-temps et à l'heure de jeu. J'essaye aussi de réguler les temps de jeu. On a joué 2 matchs. J'aurais voulu que ce match ait lieu demain. Malheureusement, pour des considérations d'organisation, il était aujourd'hui 3 jours rapprochés. C'est pas l'idéal dans la préparation. Il faut ménager les Donc, on va pas faire n'importe quoi. Je sais que tout le monde a envie qu'on performe, mais l'objectif suprême, c'est quand même le 13. Donc, et puis, comme on l'a fait au premier match, j'ai envie de montrer que on va y arriver avec un groupe et pas seulement 11 joueurs. Donc, il s'agit de... La peur n'évite pas le danger. Il s'agit d'avoir confiance en nos garçons. Les garçons qui sont rentrés à la mi-temps ont été assez impactants. C'était la vérité d'un match. Ça ne veut pas dire que ça va se rééditer là, mais justement, j'attends encore des réponses de manière très sereine. Et puis, les garçons aussi, demain, couperont, récupéreront. Je vais leur laisser une journée libre. Certains diront qu'on est en préparation de Coupe du Monde, mais c'est aussi important de se rafraîchir de manière à ce que dès dimanche matin, on se reconnecte, parce que là, après, on pourra plus s'échapper. C'est ça. Voilà. Je ne risque pas d'être mal élevé. Merci beaucoup. Merci. Merci, entraîneur Mignet. Vous de votre soutien. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter parler. Pas seulement dans la victoire. Hein. Oh non, On non, aura quelle idée. besoin- Chez nous, on apprécie d'abord l'intention du jeu. On aura besoin de vous quand ce sera plus difficile. J'imagine. Parce que la victoire, C'est bien. la victoire a beaucoup d'amis. Hein. Vous êtes prévoyant. Une très belle discussion entre Patrice Dumont et l'entraîneur Sébastien Mignet. Et Pépé, monsieur Banou en pile et en pile d'informations pendant que les petits bagages, il va Banou.